En ce mois de décembre, j'ai à cœur de vous parler d'un sujet, d'une thématique qui, ça fait depuis un bon moment, me tarote dans l'esprit. Si j'ai un titre à donner à ce sujet, c'est celui du célèbre chanteur du nom de Corneille. Le titre de sa chanson intitulé « Le bon Dieu est une femme ». Donc, vous avez vite compris que je voudrais vous parler de la femme. Celle qui, avec le temps, devient une mère. De nos chères épouses, de nos chères mamans. C'est un sujet assez complexe qui demande beaucoup de maturité, beaucoup de compréhension et beaucoup de sagesse. Je n'ai pas la prétention ici de pouvoir m'étaler dessus dans toute sa longueur, dans toute sa largeur et sa profondeur. Je vais essayer modestement de grappiller et de partager quelques notions importantes et essentielles pour comprendre qu'est-ce qu'une femme. Déjà, d'entrée comme ça, on a l'habitude de dire que ce monde fonctionne d'une manière un peu bizarre au niveau de ses institutions, au niveau administratif, au niveau aussi sociétal. Et nous savons que les administrations, ce sont des hommes qui sont à la tête de cela. Et bien sûr des femmes. Il arrive quelquefois que nous disons que il faut mettre des hommes ou des femmes à la place qu'il faut. Mais ces hommes-là, ces femmes-là, naissent d'une matrice, sortent de quelque part. Donc, si la matrice, donc vous voyez ici, si la femme, donc la maman, ne transmet pas des valeurs, ne transmet pas des principes, ne transmet pas des clés existentielles, la sagesse qu'il faut à ses rejetants, voyez-vous, nous aurons au sein de la société des hommes, des femmes qui vont diriger avec une main de fer. Nous aurons en face de nous un mur des hommes et des femmes de sans cœur qui sont durs. Donc on voit que nos mamans ont une responsabilité vis-à-vis de leurs rejetants. Et par la suite, les hommes qui choisissent leurs épouses ont une responsabilité encore de nouveau. Voilà pourquoi dans Proverbe 14, il est dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Et Proverbe 18 nous dira que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Attention, pas la femme insensée, toujours celle qui est sage. Pourquoi ce titre de Corneille si affirmatif que le bon Dieu, c'est-à-dire l'incréé, l'immatériel, abstrait, l'indéfinissable, celui à qui rien n'est impossible, va être assimilé une femme. Pour comprendre un peu cela, je vais faire une petite discrétion. Lorsqu'on observe en fait la société humaine, notre humanité, vous verrez que les mots essentiels
les mots importants qui ont un poids, qui pèsent, qui ont un sens, une direction. Curieusement, ces mots ont un genre féminin. La vie, la maison, la sagesse, l'éducation, la fondation, la naissance. Il y en a plusieurs comme ça qui peuvent vous emmener à réfléchir. C'est-à-dire que ces mots-là ont une vibration énorme. Certains sages et mystiques disent ceci, que notre monde est en train de sortir de sa dernière porte d'impurité. Nous étions dans un gouffre sans pareil. Cela sous-entend quoi? Dans l'évolution de la création de l'univers, il arrive que dans son fonctionnement cyclique, nous avons atteint en fait le côté le plus sombre, le côté le plus bas. C'est voulu, c'est volontaire, ça fait partie de la loi des cycles. Et lorsque nous atteignons en fait ce niveau-là, tout est caché, tout perd son sens. Les valeurs les plus importantes, les principes universels, les lumières théophaniques qui doivent élever l'humanité se cachent, se voilent. Voilà pourquoi en hébreu, pour parler du monde, on dit olam. Olam qui veut dire voilé. Et je me souviens des propos d'un grand homme, paix à son âme, Omotunde Kalala, disait ceci, que la création de l'homme est survenue à un moment très essentiel de la vie. C'est-à-dire qu'au moment où les forces de lumière ont triomphé en fait de l'obscurantisme. Si l'homme apparaît à ce moment-là, c'est-à-dire que cet homme-là était parfait et achevé, tel nous dit la Bible. Cela aussi correspond sur le plan cyclique à un moment où on peut parler de l'âge d'or, c'est-à-dire au début d'un cycle. On est à l'apogée en fait de la chose. L'homme est de nature divine, vit son plein potentiel divin. Il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il fait dans la création. Il connaît son rôle et il joue pleinement son action. Ici, quand je parle de l'homme, je parle de l'homme avec un grand H. Puisqu'il s'agit d'un cycle, donc il y a un moment de chute. Et quand on chute, on tombe dans le moment dans l'âge le plus sombre de fer et de la dernière porte de l'impurité. Et en ce moment-là, tout ce qui est divin, tout ce qui est universel, tout ce qui est de lumière s'obscurcit. Parce que les forces de la sombritude reviennent en force et voilent la vérité. Et dans cette vérité, la femme, qui est la dernière à être créée, telle que nous dit la Bible, puisque la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, donc elle a une lourde responsabilité parce qu'en elle réside en fait le côté universel, le côté divin, la force créatrice. Ceux qui sont à la tête de la sombritude connaissent cela. On va attaquer, on va écraser celle qui est le garant
de l'humanité. Celle qui est porteuse de l'humanité. Celle qui est porteuse de ses valeurs, de ses principes les plus hauts, afin que l'humanité se perd. C'est à elle qu'on a remis, en fait, cette lourde responsabilité. Les pictogrammes qui différencient, en fait, dans le milieu médical, qui différencient le genre masculin au genre féminin. Si vous regardez bien ces pictogrammes, nous avons, pour les hommes, un cercle et en haut de ce cercle, un bâton sous forme de flèche. Et le pictogramme qui définit la femme, c'est un cercle avec un trait vers le bas qui forme un plus. Ces deux pictogrammes-là, l'un symbolise Mars pour les hommes, l'autre symbolise Vénus pour les femmes. Or, quand on sait le fonctionnement du système solaire, Mars est une planète mobile qui a pour résidence, foyer, le signe qu'on appelle le Bélier, ou encore la constellation qu'on appelle le Bélier. Quand on parle de constellation, on parle d'air. Quand on parle de signe, on parle de maison fixe qui est immobile. Par contre, l'air, les constellations, elles déplacent, elles changent. C'est en mouvement. Et Vénus trouve foyer, trouve résidence dans le signe qu'on appelle le Taureau ou la constellation qu'on appelle le Taureau. Maintenant, réfléchissons un peu. Le Bélier est de signe de feu. Le Taureau est de signe de terre. Alors, on nous révèle ici quoi? La nature de l'homme et la nature de la femme. L'homme qui est symbolisé par le Bélier, c'est celui qui a le plein potentiel d'énergie. Parce que le Bélier, c'est celui qui défonce les portes. C'est celui qui brave, en fait, des interdits. C'est une énergie brutale, sans contrôle. Parce qu'il y a Mars. C'est une énergie guerrière. Cet homme-là a besoin d'être canalisé. Cette énergie-là a besoin d'être modélée. Par qui? Par la Vénus, qui réside chez le Taureau, qui est d'élément terre. Donc la femme ici symbolise la terre, l'homme symbolise le ciel. Il faudrait que les énergies, il faudrait que la parole qui est immatérielle, qui est énergétique, prenne corps, se réalise. Mais pour se réaliser, pour prendre forme, il faudrait que cette énergie vienne s'installer au sein de la femme, de l'instruire, de montrer le chemin. Et autre chose dans le Taureau, pas sous le point de vue d'un signe, mais plutôt sous le point de vue de la constellation. On retrouve chez le Taureau un autre foyer. On retrouve le foyer du cœur de notre système solaire, c'est-à-dire de Alcyone, avec les 7 autres étoiles qui gravitent tout autour, que les Dogons ont appelé au niveau du Mali de Sirius. La femme a ce mystère, a la responsabilité en fait du bon fonctionnement de notre système galactique sur la Terre. Elle incarne cela. Prenez la carte du ciel, allez dans le signe du Taureau, regardez au bas de la barbe du Taureau, vous verrez ce système galactique de Alcyone qui est entouré de ces 7 autres systèmes solaires. Electra,
Mérope, Maya, Tajet, Atlas, tout ça c'est chez le taureau. Donc c'est chez la femme. Puisqu'on est en train de sortir de l'impureté, on est en train de sortir de l'âge sombre, les valeurs sont bafouées, les vérités sont cachées, et la femme est marginalisée, écrasée, elle est exposée à des dîners, à des ventes, à des défilés de fashion week, de mode, dans la musique, dans tout. Elle est chosifiée, elle perd son essence, son rôle, sa fonction première. Pourquoi? Pour perdre toute l'humanité. Il serait peut-être temps à la gente féminine de se lever individuellement et de se lancer dans une introspection. De se poser la question si ce qu'on dit d'elle est vrai comme modèle de société. Si ce qu'elle sait d'elle est ce que la société dit d'elle, ce qu'elle a reçu comme éducation. Mais son côté métaphysique, le plus essentiel, bon Dieu est une femme. Parce que ce côté divin en elle, qui incarne la responsabilité du fonctionnement de la galaxie et de tout le fondement de toute une humanité. Ce côté-là, qu'est-ce qu'elle en a fait? Vous verrez dans la Bible, aucun homme, même dans la vie actuelle, aucun homme aussi grand qu'il soit, ne peut s'en priver de s'appuyer sur une femme. Derrière un grand homme se trouve une grande femme ou une grande mère. Salomon, pour s'asseoir sur le trône, c'est sa mère. David, ce sont ses femmes. Moïse, pour être appelé, ce sont des filles de Jéthro. Alors, pour finir, vous vous souvenez de l'épisode du Jardin d'Éden, au moment où les forces obscures ont voulu en fait la déchéance de l'humanité. Nous avons le serpent qui va attaquer le couple adamique en Éden, puisque le couple adamique symbolisait l'humanité tout entière. Ce qui est révélateur, c'est que les forces obscures ne se sont pas empressées pour aller attaquer Adam, l'homme. Plutôt, son épouse, Ève, la femme. Il est temps que la gente masculine comprenne que la femme n'est pas un objet dans lequel on a suivi ses désirs ou ses appétits sexuels. Non et non. D'ailleurs, les initiés vous diront que la sexualité, c'est l'acte le plus sain dans notre espace-temps. Donc, on doit y réfléchir à deux fois avec quel partenaire. À bon entendeur, salut.